Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. C'est avec joie d'être avec vous en ce vendredi. Vendredi midi, là, pour moi, 12h30, et puis pour vous, peut-être le soir, peut-être plus tôt, peut-être aussi à la même heure. Donc, bienvenue. Je suis heureux d'être avec vous. Et aujourd'hui, on aura la chance de pouvoir partager ensemble sur le message 63 du 2e volume. Et puis, j'ai choisi comme titre, Grandir dans la foi. Grandir dans la foi. Ce titre m'est venu à la lecture du message et vous allez voir que le message nous parle de choses qui nous envoient un peu ailleurs. Dans ce qu'on peut concevoir, la relation avec Dieu, de ce qu'on peut concevoir aussi, je dirais, de toute cette foi-là qui nous est transmise. Fait que voilà, fait que c'est comme ça qu'on va aborder un peu cette page de, je dirais, du message 63. Et puis, dans ce message, c'est Sainte Anne, la mère de Marie, qui nous livre tout simplement ce message. Fait que je vais aller simplement un peu de l'avant. Merci Caroline d'être là. Vous savez, je porte toujours une attention à ceux qui commente. Et puis voilà, donc merci de signifier votre présence. C'est vraiment très apprécié. Donc, allons de l'avant avec grandir dans la foi. Dans le message, il est question de deux plans. Le plan humain et le plan divin. Plan humain et plan divin. Et puis, ces deux plans-là sont nécessaires, je dirais, pour notre croissance. Pour notre croissance dans la foi. Et dans le plan humain, se retrouvent ces appuis-là qu'on peut prendre sur des personnes. Puis c'est très, très, très bien, très, très bon d'en avoir des guides, des personnes qui nous aident à cheminer dans la foi, qui sont là aussi pour nous sécuriser dans les étapes que nous franchissons. Et ces personnes-là viennent un peu être, je dirais, l'appui qu'on a besoin pour avancer. C'est le plan humain. Le plan divin, cet appui-là sur des personnes, ce n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire, cet appui-là. Et on a à découvrir cela aujourd'hui dans ce message-là que Sainte Anne nous livre. Et puis, même si ce sont des bonnes personnes, des saintes personnes, eh bien, ces appuis-là, on n'en a pas besoin au niveau divin. Il y a un temps où ce qu'on aura à couper, en fait, ces attaches-là, attaches qu'on s'est fixées nous-mêmes. Parce que on voulait être bien conduit, bien orienté, pour bien grandir dans la foi, et aussi pour être sécurisé, comme je le disais auparavant. Donc, ce message-là nous invite à faire un passage, à grandir dans la foi, c'est-à-dire de passer du plan humain au plan divin. Et ce qui est important dans tout cela, c'est que c'est à toi de faire cette démarche-là. C'est à toi, ça en va de ton consentement
de couper ces attaches-là. Il y a un temps qu'il faut le faire. Couper ces attaches-là parce que on grandit dans la foi. Hein? C'est que les personnes nous ont accompagnés dans la foi, nous ont aidés à grandir dans la foi. Et notre foi est une foi qui est, si je peux m'exprimer ainsi, n'est plus une foi d'enfant, mais une foi d'adolescent, une foi d'adulte. Puis en même temps, je m'exprime comme ça, puis c'est pas vraiment les bons mots, parce que il n'y a pas nécessairement de cet ordre-là de croissance dans la foi. Parce que vous savez, on le dit tellement souvent, puis les volumes le répètent tellement souvent, il faut être petit, hein? Petit pour entrer dans le royaume. Il faut être petit pour suivre ce chemin-là que Jésus nous transmet. Il faut être petit, il faut être humble, docile. Donc, cette espèce de croissance-là, j'utilise les mots, mais vous comprenez qu'il en est tout autre. Hein? Puis, grandir dans la foi, donc ma foi, qui est une foi qui s'est transformée, qui s'est modifiée au fil du temps. Les personnes qui ont été avec moi pour m'accompagner pour un temps, eh bien, m'ont accompagné dans cette foi-là qui était une foi en gestation, une foi qui demandait de découvrir, qui demandait de s'exprimer, puis qui demandait de trouver, en fait, les bonnes façons de s'exprimer aussi. Et ces personnes-là, ben, ont été pour moi un gage, quelque chose de précieux pour moi dans le cheminement. Hein, parce qu'ils m'ont conduit, parce qu'ils m'ont aidé, parce qu'ils m'ont orienté, parce qu'ils m'ont sécurisé. Mais il vient un temps où ce qu'on a à couper ces attaches-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là pour ce temps-là. Hein, pour le moment où ce que ma foi avait besoin de grandir d'une foi, je dirais, plus enfant à une foi plus adolescent. Si je reste avec eux, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont me maintenir dans cette foi-là qui a passé de l'enfance à l'adolescence. Donc, je ne pourrais pas franchir encore plus haut, plus loin. Puis vous comprenez, hein, je reviens toujours là-dessus que faites-moi pas dire que il y a des niveaux dans la foi. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je compare les choses tout simplement de façon à ce qu'on comprenne bien de ce qu'il en retourne, tout simplement ici. Je suis désolé là, si mon image bouge un peu, c'est juste parce que je suis à l'extérieur puis il y a du vent. Oui. Bon, mon appareil est, bien sûr, il est physique, donc donc, il bouge à cause du vent. Donc, j'en suis vraiment désolé de cela. Mais bon, ça donne peut-être un petit piquant à la diffusion. Et je salue ici des personnes qui se sont ajoutées, là, Lisby, il y avait Saba aussi, il y avait Rama, il y avait Caroline, et il y avait Caroline. Et puis Rama qui donne des petits cœurs. Donc, j'aime vos petits commentaires, les petits cœurs qui disent, bon, merci de vos petits commentaires comme ça. Donc, ça nous donne, je dirais, du vent dans les voiles, hein, parce que là, vous voyez, il y a du vent, je vais prendre l'exemple, pour continuer à exprimer, en fait, ce que ce message-là vient me dire à moi, puis comment je l'interprète, tout simplement. Et puis, ben voilà, hein, les attaches qu'on doit couper. Puis ces attaches-là, hein, c'est envers, comme je le disais au départ, de bonnes personnes, de saintes personnes. Hein, on a vu précédemment qu'il y a des attaches qu'il fallait couper parce que c'était des choses qui nous retenaient, hein, aux choses de la terre. Et puis que, hein, si on regardait ces attaches-là, c'était pas nécessairement de bonnes attaches, hein? C'était pas de bonnes choses ou de très bonnes choses. Des fois, ça pouvait l'être. Tu sais, on parle du luxe, on parle de sortes de choses comme ça, ou on parle de complètement d'autres choses, et des choses qui nous attachent comme la drogue, l'alcool, ou peu importe, hein? Que sais-je. Mais aujourd'hui, on parle, hein, d'attaches qui sont de bonnes personnes, des personnes qui m'ont accompagné. Et c'est particulier, hein, dans ce que le message vient nous dire, c'est qu'il nous invite aussi à grandir dans la foi.
avoir ces aspects-là qu'on aurait tout simplement pas mis de côté ou pas regardé, pas évalué, parce que on se dit qu'on est sur la bonne voie. Hein? On est avec du monde qui chemine comme nous, qui avance comme nous, qui, je dirais, s'imprègne des messages d'amour du Seigneur. Puis voilà. Hein? Donc, on n'a pas nécessairement besoin de se départir de cela. Mais le Seigneur t'invite à entrer dans ce plan divin-là. Donc, je vais tout simplement lire un petit paragraphe pour confirmer tout ça, hein, dans le volume 2, au message 63. Donc, c'est marqué « L'appui que tu désires auprès de personnes qui ont été des instruments entre les mains du Seigneur pour te faire grandir dans la foi est normal pour quelqu'un qui se situe au plan humain. Si sur le plan divin, cet appui n'est pas nécessaire, ce besoin humain vient te révéler les attaches que tu t'es fixées pour être certain d'être bien conduit. Hein? C'est ce que je vous disais. Même si ces attaches sont dirigées vers de saintes personnes et qu'elles t'ont permis d'avancer sur le plan de la foi, t'ont sécurisé, il arrive un moment où elles doivent être coupées. Puis tu dois consentir à ces coupures-là, même si ces coupures-là te font sentir comme si tu faisais un saut dans le vide, où ce que tu ne serais pas rattrapé, tout simplement, par quelqu'un, par l'amour du Seigneur, par... Hein? C'est comme si je sautais. Et l'image qui est prise, c'est l'image d'un aigle, hein, d'un aiglon. Celui qu'on pousse en dehors du nid pour l'apprendre, pour lui apprendre à voler. Il ne sait pas voler, mais on a besoin, l'aigle a besoin de pousser son aiglon en bas du lit pour qu'il puisse déployer ses ailes et pour qu'il puisse apprendre à voler, pour qu'il soit en mesure de voir que ce qui a été mis en lui, toutes les ressources qu'il a, il peut les utiliser pour voler. Hein? C'est la même chose pour nous. Le Seigneur nous invite souvent, hein, nous pousse souvent en dehors de tout ce qui nous sécurise, en dehors de nos sécurités, et pour nous apprendre à voler, pour nous éduquer dans la foi, pour que nous soyons, pour que notre foi soit toujours en croissance. Pour qu'elle soit toujours en croissance. Donc, soyons conscients que tout cela est là et ouvrons grand nos bras, ouvrons grand nos mains pour accueillir, en fait, ce que le Seigneur vient faire en nos cœurs. Et on peut lui demander tout simplement de préparer nos cœurs à ces attaches que nous devons couper, hein, que nous avons à couper. Et bien sûr que j'ai dit nous devons, mais que nous avons, je pense que c'est le meilleur mot, parce que ça ne dépend que de toi. C'est ton consentement, c'est à toi de voir ce qui, là où ce que tu te situes, puis là où ce que tu veux tout simplement progresser, aller, et puis être encore, je dirais, de plus en plus en union, en communion avec le Seigneur. En communion. Donc, pour moi, c'est ce que le message me fait ressortir aujourd'hui. Hein? Ce plan humain-là et le plan divin, c'est deux choses. Le plan humain, on a besoin de beaucoup de sécurité. Et le plan divin, on a besoin de se retrouver, en fait, en confiance, entre les mains du Seigneur qui nous guide chaque jour. En lui remettant notre confiance à chaque fois, en lui redisant nos oui. Hein? C'est ça, remettre notre confiance et lui redire nos oui. Et voilà, on avance comme ça. Bien, merci d'avoir été là. J'ai vu donc qu'il y a ici, il y a Louisa qui est à Venise, puis soyons reconnaissants de ce qu'il fait pour nous.
Effectivement, hein, je dirais c'est la base de tout, hein, d'avoir un cœur dans la louange, dans l'action de grâce et dans la reconnaissance pour tout ce qui nous est donné de faire, d'être aujourd'hui. Merci Louisa de nous, je dirais de nous répéter cela, de nous redire cela, parce qu'on a besoin hein, de se le faire redire. Parce que des fois on dirait que tout ce qui nous arrive de bien hein, nous est dû, et tout ce qui nous arrive de moins bien, de souffrance et tout, ben ça on aimerait l'écarter, on aimerait ne pas l'avoir. Ça c'est pas un dû là. Et si on commence déjà à entrer dans ce phénomène-là de louange et d'action de grâce pour ce qui nous est donné, eh bien là, ça ne devient plus un dû, ça devient être tout simplement un don que j'accueille, comme le soleil ici, que ma peau accueille, comme une petite chaleur. Je l'accueille. Et ce n'est pas un dû, mais je l'accueille. Et voyez après ça comment juste cette petite action-là fait son œuvre dans les souffrances que je peux avoir par la suite. Comment qu'elles seront probablement plus faciles à vivre et à goûter. Et Caroline qui me dit « Amen, loué soit notre Seigneur qui accomplit des merveilles par notre toujours plus grande docilité à son plan de bonheur pour nous. » Hein? Oui, merci de résumer ça. Tu fais de très bons... tu résumes bien les choses, là, puis tu nous les résumes en tes mots. Et voilà ce que je retiens, hein, qui accomplit des merveilles, puis par notre grande docilité à son plan de bonheur, à son plan de bonheur. Hein? C'est beau. Merci Caroline. Et Catherine qui nous dit « Bonjour de France ». De retour après avoir eu quelques difficultés avec la nouvelle version. Donc, ben merci d'être de retour et d'avoir, je dirais, persévéré pour être avec nous aujourd'hui. Donc, c'est très, très, très apprécié. Et il y a Jacinthe qui nous dit « Soyez bénis, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. » Donc, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais merci de nous redire cela. Et on continue hein, à chaque jour, à chaque semaine, à être là avec vous, les mardis avec Guy Deroné, les jeudis avec Léandre et les vendredis avec moi, tout simplement, fidèle au poste. Et ben, on s'en vient aussi avec quelques petites surprises. Là. J'espère que vous allez apprécier cela. On va en faire la diffusion bientôt de ces petites surprises-là. Caroline qui dit, comme tu dis, il y a l'émerveillement dans les petites choses du présent accueilli. Voilà, c'est ça. Dans les petites choses, puis j'aime que tu le redises aussi, toi, Caroline, ces petites choses. Hein? Des fois, c'est tellement petit que c'est comme si on tassait ça du revers de la main ou avec un petit coup de pied du côté, hein, comme un petit caillou qu'on tasse. Mais non, on accueille ça, les petites choses, dans l'émerveillement. Merci, merci, merci de redire ça aussi dans tes mots. C'est vraiment très apprécié. Moi, je vous laisse avec cela. Je vous laisse avec justement ce message-là, du message 63 du volume 2. Je vous invite à le méditer. Je vous invite à aller lire. Puis je vous invite à vous laisser interpeller par ce que le message vous dit à vous, hein? Puis ce que le message vous invite aussi à faire par la suite. Allez, ben, je vous souhaite un bon week-end et une bonne fin de semaine pour les Québécois. Et soyons tous dans l'action de grâce, dans l'allégresse hein, pour ces jours qui viennent. Parce que hein, on va rentrer bientôt dans l'Avent hein, pour se préparer à Noël. Donc, soyons de ces joyeux disciples du Seigneur dans ce temps de l'Avent. Donc, on se redit ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs.
parce que l'amour m'aime, je deviens